Mesdames et messieurs, bonsoir, et le spectacle va commencer dans quelques instants. Je vous prie s'il vous plaît de mettre vos portables en mode silence. Sinon je vous le colle dans le cul et je le fais vibrer jusqu'à la glotte. Non, attendez, non. Bonsoir, monsieur Norbé. Vous êtes malade de passer des bandes annonces comme ça? Et vous êtes tout fou. T'es malade ou quoi, Philippe? T'as l'autre folle là qui je vous le colle dans le cul avec la glotte et tout. Ils sont venus se marrer, attendez, 2 secondes. Non, je suis vraiment désolé, en plus je suis pas prêt, oui, bon, je vous dis, j'étais sous la douche, je suis en train d'arriver, machin. L'autre il met des conneries, mais c'est pas possible. Non, on va pas faire ça, vraiment. Bon, soyez cool, mettez vos téléphones en mode silence, c'est plus cool, vous voyez, même si vous le faites pas, on va pas vous les mettre dans, hein, on va pas aller faire ce machin, ça fait mal, c'est pas propre, enfin voilà quoi. Sauf si vous aimez ça. Ah, il y en a qui... Apparemment, il y a des aficionados. Je sais pas, il y a des coquins dans la salle un peu, non? Ah, bah dites-moi, j'aurais dû jouer au Cap d'Agde, là. Ah, il y a des coquins dans la salle, ça fait plaisir. Avec ma femme, on est allé dans une boîte échangiste. Pour voir un petit peu comment ça se passait. On est allé avec des amis. Bah, c'est toujours mieux d'aller avec des gens que tu connais, des gens sains. Un herpès peut tout gâcher. Non, vraiment, faites attention. Hein. C'est comme dans un dîner. Un poil dans le potage, t'es pas à l'aise sur les tripes. C'est un peu pareil. Donc on arrive dans la boîte, comme ça, on descend. Et c'était une soirée un peu SM. Alors, un peu SM, c'est tu te fais mal, mais gentiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu mets que des petites claques, tu pinces un peu les tétons, léger, tu sors pas les crocs de boucher, t'as que des rougeurs, c'est un concept. Non mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On arrive, je descends, je vois un type de dos, barésie à couture, talons aiguilles. Je me dis, je connais ce dos. J'arrive, mon médecin de famille, le docteur Linière. Putain, depuis quand il me voit, il est très conciliant avec moi. Monsieur Bertillot, comment ça va? Ça va? Oui. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Du Viagra, de la méthadone, du Cialis? J'ai un retour du Tour de France à Pau belge. Vous allez m'en dire des nouvelles. Vous êtes chez vous le matin pour les livraisons? Gratuit, on est entre nous, bien sûr. C'est-moi, entre nous, je suis sur un plan par les laboratoires Servier pour un voyage aux Maldives. Donjon et crustacés, plongeon et crustacés. Oui. Tout compris, 5 étoiles, ça vous intéresse? Je vous ai réservé une suite. Ça me fait plaisir. Ah ouais, ça lui fait plaisir. C'est un soumis. Un peu speed, mais soumis. Christelle m'a dit, gifle-le, on ira aux Seychelles. En 3 ans, en 3 torgnoles, on a fait 3 fois le tour du monde. Mais bon, on n'a pas été convaincus par l'échangisme. Pourtant, on avait des amis, Denis et Sandrine. Très sympa. Denis, c'est un... Comment vous dire? C'est un ancien plongeur professionnel. Il est épilé au laser de la tête aux pieds. Parce que dans le monde de l'échangisme, les poils, ils aiment pas. C'est pas leur truc. Sandrine, elle est nymphomane, insomniaque, bisexuelle, multi-orgasmique, somnambule. Il y en a qui la connaissent. Autant dire, il n'a pas des nuits faciles, Denis, si vous voyez ce que je veux dire. Toutes les 24 minutes, Denis, j'ai envie. Pour lui, l'échangiste, c'est plus médical qu'autre chose. Ça devrait être même remboursé par la sécurité sociale. C'était les 36 ans de Sandrine. Avec Christelle, on ne savait pas trop quoi leur offrir. Week-end Smartbox, machin, on hésitait, tout ça. On avait coutume de la Mongolie, une nuit en yourte dans les Pyrénées au milieu des yaks. Moyen. On a pris week-end naturiste au Cap d'Agde. Denis nous a raconté. Très sympa. Bon, Ludo, Christelle, vous savez ce que j'ai prévu pour Sandrine? 36 ans, 36 mecs. Un gangbang. Sympa comme cadeau d'anniversaire. Il faut être partageur, hein, surtout avec sa femme quand même, je veux dire, c'est pas évident. J'avais affrété un bus de 13 Maliens. Ouais. Sandrine adore Bamako. Et ils se sont plantés de route à Lyon. Le GPS marchait pas. Bilan, on n'était que 23. Soirée de merde.
Heureusement, il y avait un camp de gitans pas loin. Tu me connais, j'ai tout arrangé. No problemo, solutionno. Tu sais, Ludo, on a beaucoup d'a priori sur les gens du voyage. C'est des gens très bien. Je suis allé les voir, ils sont presque tous venus. Certains pour participer, d'autres pour filmer. Après, ils nous ont même vendu le DVD. C'est un souvenir pour les enfants. C'est bien. Leur chef m'a dit... Gadjo, on vient avec plaisir. Plaisir, c'est leur chien. Un dog allemand très bien dressé. Ils lui ont même fait limer les griffes. J'ai dit à Sandrine, vas-y, fais-toi plaisir. Non, ils sont restés liés très longtemps avec Sandrine. Ça donnait un air de fête, ces guitares, ce folklore. Là, quand on peut faire plaisir, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Sandrine nous dit, mes chéris, vous ne pouvez pas rester comme ça attaché à votre modèle de couple pseudo-petit bourgeois. Quitte à être attaché, essayez d'autres trucs. C'est le ciment du couple. Enfin, moi, je vous déconseille le ciment, ça nous a ruiné le parquet. Écoutez, mes chéris, il faut dire que Sandrine appelle tout le monde mes chéris. Ça fait 15 ans qu'elle nous connaît, je suis sûr qu'elle ne se rappelle pas de nos prénoms. Nous, avec Denis, on fait de l'échangisme depuis 15 ans. Eh ben, on est vachement plus équilibrés. C'est vachement bien, vous devriez essayer. Ce jour-là, Denis avait un sac de sport avec lui. Il nous dit, écoutez les enfants, moi, je vous conseille vraiment de faire de l'échangisme. C'est très naturel, il faut le faire. Mais ce qu'il a sorti de son sac ce jour-là, c'était pas vraiment naturel. Ça, dans la nature, ça n'existe pas. Je vous promets. Je vous promets. Comme dit Denis, bien préparé, ça peut rentrer. Ça peut sortir aussi. Christelle les a virés. Ah, ça fait du bien, on est mieux comme ça quand même. Hein. Ouh. Non, je sais ce que vous vous dites là. Oui, toi, Ludo, machin, il est beau comme un dieu grec, il doit se faire plein de meufs et tout. Merci, ça fait plaisir. Non, enfin, vous voyez, le mec, il assure à mort, il est gaulé et tout. Pourquoi tu aurais été toujours comme ça? Vous savez d'où je viens, moi? Moi, je viens de Rouen. Voilà. Rouen. À Rouen, il y a deux choses. La chorale de Rouen. Non, pas les chanteurs, le basket, vous voyez, la chorale de Rouen. Et le restaurant Trois Gros. Quand t'aimes pas le basket et que t'as pas d'oseille pour te taper un 3 macarons Michelin, tes soirées sont vite organisées à Rouen. C'est bowling, ou bowling. Voilà. Non, c'est sympa. Moi, comment vous dire, l'école, ça n'a jamais été trop mon truc. Quoi? Ça n'a jamais été mon truc, moi, l'école. Enfin, pas trop longtemps, on va dire. Parce qu'à Rouen, dans mon époque, après de mon âge, moi j'ai 44 ans, il n'y avait pas de Wii, pas de PlayStation, pas de Wi-Fi, il n'y avait rien. Une seule chose pour se détendre. Valérie Vallas. La fille du mec du pressing. Ouais, c'est vrai. Valérie, comme toutes les ados de l'époque, était... moche. Elle était sur Roaccutane depuis l'âge de 11 ans. Vous savez, le Roaccutane, là. L'asséchant à boutons, là, le Roundup des ados. Fallait 4 ordonnances pour en avoir. Tu vis à Rouen, t'as pas le droit de boire de l'alcool. T'es sur Roaccutane, t'as des bagues sur les chicots. Faut avoir une vie intérieure super riche. Mais le gros avantage de Valérie, c'est qu'elle faisait du 95D. Et ça, à 16 ans, c'est super important.
Ah, je me rappelle de ma première boum. J'invite Valérie Valas à danser sur le slow de l'été. Oui, le slow, en général, quand t'as 16 ans, le slow, tu galoches, quoi. Enfin, en général, tout le monde galoche. Enfin, toi, je sais pas. Toi, non, je sais pas. Bon, il y en a 2, 3. Bon. On verra plus tard. Normalement, tu galoches. Mais cette année-là, pas de bol. Le slow de l'été, c'était... Au nord, c'était quand Oh merde. Oh, fait chier. la terre, c'était le charbon. Pour emballer là-dessus, il faut s'appeler David Copperfield. Faut être un Jedi. Je vais te niquer sur les corons. Oh, c'est pas possible. Non, tu danses avec Valérie Valas. C'est super. Arrête de regarder mes seins. Je suis une femme avec ses doutes, ses faiblesses, ses envies, ses fêlures, t'as une clope. Bah ouais, on est en 1985, t'es cool, tu fumes. Hein. C'est comme ça. T'en penses quoi de la misère en Afrique? Mais toi, t'en as rien à foutre de la misère en Afrique. Tu penses qu'il y a une seule chose à ce moment-là. Une chose. Et là, tu danses avec Valérie Valas, toujours. T'as pas vraiment avancé. Et tout à coup, le drame. Mais non, pas un bouton qui éclate, c'est dégueulasse. Ça. Non, non. Non, c'est pas possible. Pire. L'idole des jeunes filles de l'époque. Valérie, sur Jeanne Masse, elle est habitée. Elle connaît plus personne. Déjà qu'elle me connaît pas beaucoup, alors moi, comme tous les mecs qui savent pas danser, je me dis je vais rester à côté d'elle. Je vais chanter, on sait jamais. Ça peut marcher, dans le doute. Cigarette. Tu coupes là, s'il te plaît? Attendez, j'ai une petite question là, Jeanne Masse. Vous avez compris quoi, vous là? Je sais pas, tu peux la remettre, s'il te plaît, Philippe? Ah, merci. Vous avez compris quoi, monsieur, par exemple? Ah oui. Donc quelqu'un a le texte, non? Je sais pas. Alors, moi j'ai compris. Chaussures longues burettes. Ça ne veut absolument rien dire. Pas le reste non plus, je vous rassure. Il n'y a pas de souci. Ah, le nier, je n'ai même pas les paroles. C'est joues sur l'onde muette. Excusez-moi, quand je fais la do, on dirait Patrick Bruel, je suis désolé. Hein. Ah, le nier, je n'ai même pas les paroles, c'est joues sur l'onde muette. J'étais fini. Une histoire qui n'avait pas commencé venait de s'écrouler. Jamais je ne reprendrai le pressing de son père. Et jamais je ne la prendrai au fond du pressing de son père sur les restes du costard de mon père. Oui, je l'aime encore, mais épuisé par tant d'efforts, nous n'avons plus jamais dansé. Noir lumière, normalement. Ah. Wouh. Et vous êtes mon premier public. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a jamais joué avant, machin, j'ai fait un peu de théâtre, un peu de trucs à droite à gauche, mais en one man show, mon premier public. Philippe, tu peux allumer la salle un peu, s'il te plaît, je vais voir les tronches. Oh merde. Oh putain. Ah ouais. Oh putain. Ah, t'es venu? Ah, c'est bien. Ah, toi aussi? Ah, c'est cool. T'as pu te mettre derrière ou au fond ou pas venir? Non, enfin, non, mais c'est bien. Non, c'est cool, c'est cool. Parce que bon, Jamel a son public. Gad a son public. Florence Foresti a son public. Dubosc a son public. Mais Bertillot. Qui vient voir Bertillot? Vous me dites? Hein?
On s'est demandé en écrivant le spectacle qui vient voir Bertillot. Donc je sais pas, les gros par solidarité. Les anciens rugbyman pour voir ce qu'ils peuvent devenir. Ma mère, mon père, merci. Ma femme, vous voyez, des proches, quoi. Non, on n'arrivait pas à vous cibler. Puis c'est vous. Non, on est plutôt content, hein, ça va, on est plutôt content. Moi, je suis né le 24 avril 1969 à Roanne. J'y reviens. Je suis né prématuré. 2 kilos... Si, 2 kilos 100. Non, c'est vrai. Ma mère est là ce soir, vous pouvez lui demander. Ma mère est là, 2 kilos 100. J'ai fait 1 mois de couveuse. La couveuse est tombée en panne, je l'ai réparée, on a vu que j'étais surdoué. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non mais c'est vrai, j'ai vraiment fait 1 mois de couveuse. J'ai vraiment une galère et tout. 1 mois de couveuse, et bon, ça c'est sûr. Je peux vous le promettre. Mais comme dit ma mère, on fait avec ce qu'on a. Moi, je vous en ai parlé tout à l'heure, les études, c'était pas mon truc. Enfin, je pense que le système éducatif n'était pas adapté à une personne comme moi. Surtout, Madame Champavier. Ouais. Madame Champavier, c'était ma professeure de mathématiques. C'était moi, mais en meuf. Mauvais dos, hein. Ouais, un peu, voilà. Moi, vous voyez que ça, mais avec des grands veuches. Et moi, mais en meuf, vous voyez. 1m67, 86 kilos, même de dos, elle avait du bide. Voilà, un beau brin de femme. Enfin, même plusieurs brins. Ouais. Une espèce de touffe. Voilà, c'est ça. C'est une touffe de femme. Ouais. En plus, elle transpirait dans les yeux. La Guyane, pire, la mousson. Puis elle postillonnait. On était en thalasso toute l'année. Ah non, je vous jure. Cette année-là, parce que j'étais pas très fort en maths, hein. Moyenne au premier trimestre 1, au second 0,5, au troisième 0,25, c'est vrai, j'ai les bulletins. Cette année-là, elle a convoqué mon père 14 fois dans l'année. Elle lui a ruiné 13 costards. Monsieur Bertillot, il faut que je vous voie, oh putain. 13 costards, mon père, il en pouvait plus. Je me rappelle la phrase du mec du pressing, papa de Valérie Valas. Hein. Je comprends pas, la fibre est rongée de l'intérieur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous êtes fait attaquer par une bête, c'était pas en Europe. Lycée Jules Ferry, en face de l'église Saint-Louis, enfin voilà quoi. Pauvre homme, il est mort depuis. Non, c'était compliqué. Pour plus de sécurité, mon père y allait en ciré jaune de la tête aux pieds après. À l'école, il l'avait surnommé Captain Igloo. Hein? Il avait enduit le ciré d'une graisse spéciale, une graisse de phoque. Là-bas, il s'en sert pour repousser les ours pendant la période du rut. Il fallait faire gaffe. Hein, ça coûtait un fric fou. Il prenait plus de risques au bout d'un moment. Nous sommes le 12 avril dans le préfabriqué numéro 43. Madame Champavier est en petit débardeur. Interrogation écrite, flash éclair surprise! J'étais très surpris et très mouillé. Oh la vache, merde! Et là, tout s'enchaîne. Qu'est-ce que tu fais? Elle arrache mon cartable, prend la calculatrice à l'intérieur. Et la calculatrice! Zéro confisqué à la calculatrice! Sérieusement qu'elle me mette 0, je m'en tape, quoi. C'est ma note de d'habitude, donc pas grave. Mais qu'elle me confisque ma calculatrice, une TX 180, on avait galéré, 189 francs à l'époque. Non, vous rigolez ou quoi? Fallait que je la récupère. Je prends mon compas. Véridique, j'ai été viré en 5e à Jules Ferry. Et parce que j'ai pris le compas avec la prof de maths, c'est pas des conneries. Donc, je prends mon compas, et rendez-moi ma calculatrice, Madame Champavier! Et là, sous le coup de l'émotion, elle dégagea une odeur inconnue à ce jour. Les médecins ne savent pas comment je suis encore vivant. C'est d'ailleurs une vitre en chambre stérile que ma mère m'a annoncé l'étendue des dégâts. La classe, enfin les 12 rescapés, ont été mis en quarantaine. Le bâtiment a été rasé. Mon compas avait fondu et moi j'ai été viré. Madame Champavier sert maintenant de cobaye pour les chimistes. Aux dernières nouvelles, elle rôderait du côté de Fukushima.
Sayonara, Madame Champavier. Bon, les meufs, c'est mort. Les études, pas loin. Il restait qu'une seule chose à ma vie. Parce qu'à l'époque, je jouais pas mal au tennis. Devenir moniteur de tennis. Une annonce dans l'équipe. Vous êtes ou avez été 15-4, vous avez le goût des voyages et une adresse postale. Quand tu vis à Roanne, t'as le goût des voyages. J'envoyais donc ma candidature au Club Méditerranée. 2 jours après, je suis convoqué par un recruteur, Gérard Parachou. Un nom qui lui aussi donne le goût des voyages. Pose quelques questions, j'ai un petit cours de tennis, je rentre chez moi. 2 jours après, le téléphone sonne. Vous connaissez Corfou? Qui? Non, partez dans 2 jours. Très bien, je pars dans 2 jours. Et là, je prépare mes affaires. Et à ma grande surprise, elles disparaissent de ma valise. C'était ma mère. En gentille maman, elle avait brodé mon nom sur tous mes vêtements. Véridique. Elle est là, elle peut vous en parler. Mais tous, de la raquette de tennis à la paire de chaussettes. Elle avait brodé sur le manche, j'avais plus aucune prise, je pouvais plus jouer. Ouais. Sur mes fringues, c'est marqué Ludovic Lacoste, Adidas Bertillot. Un gosse qui part en colo, sérieux. Toi aussi, ça t'est arrivé? Ça rappelle des souvenirs. Hein. On sait jamais si tu les perds. Maman, c'est bon. Un gosse qui part en colo, sérieux. T'arrives à 19 ans et demi au Club Med de Corfou Ipsos. Bonjour. Bonjour, oui. Non, c'est normal, je l'enlèverai. Non, je l'enlèverai, promis, après. Et là, le premier soir, à la bergerie, la boîte de nuit de Corfou Ipsos, je rencontre une Allemande, Gudrun. Ça s'appelait vraiment Gudrun. Et une Danoise, Trine. Ça s'appelait vraiment Trine aussi. Tout est véridique. Ce que je ne savais pas, c'est que Gudrun et Trine étaient amies. Très amies. Première nuit avec 2 nanas en même temps. Et là, je me remets à penser avec émotion à Madame Champavier, à Valérie Vallas, à mes parents qui me disaient au revoir sur le quai de la gare avec mon billet brodé à la main. Même le billet était brodé. Et là, je regarde Gudrun et Trine, endormis et emmêlés. Et je me dis cette phrase que chaque homme a dû se dire une fois dans sa vie. Pourquoi je suis pas venu plus tôt? Merde! Non. Au Club Med, j'ai appris des tonnes de trucs. J'ai des maladies vénériennes dont j'ignorais l'existence. Des peuples que je connaissais pas du tout. J'ai jamais rien perdu, merci maman. Sauf une seule chose. Mes illusions sur la fidélité. On veut dire que coucher, ça faisait partie du service après-vente. Mieux que Darty, hein. Les géos, donc nous, on était là pour que les GM, gentils membres, se sentent bien. Donc, à la boîte de nuit, le soir, il y avait des femmes seules, ou pas, délaissées par leur mari, ou pas, qui fantasmaient sur ce que nous, les géos, on avait en plus, et que leur mari n'aurait jamais. Ce petit bout de plastique les rendait dingues. Le badge. Ouais. C'est vrai que Ludovic Tennis à 4 pattes, c'est plus sympa que René Comptabilité pas bronzé dans ce saunier. Ah, sérieux? Je me rappelle d'un couple qui était venu en voyage de noces. Très sympa et tout. Pendant que le mec faisait une sardinade partie avec les mecs de la voile, il picolait, machin. Nous, on s'est occupé de sa femme. On a fait un gangbang avec tous les mecs du tennis. Encore une fois. Une nana qui n'avait pas pris la formule stage. Conscience professionnelle exige. Non, mais après, au retour, il a bien fallu trouver un boulot. Parce que Géo, Club Med, ça a bien 5 minutes, mais tu vois, le Géo, ça se consomme sur place.
Ça a de la tequila, les meilleurs au Mexique. La country music sur une route en Alabama, c'est cool. En France, tu passes un peu pour un blaireau quand même, quoi. Faut l'avouer. Donc il a fallu que je trouve un boulot, un nouveau job. Donc je me suis dit, il va falloir que je devienne comédien. J'arrive à Paris, je trouve un cours de comédie, je vois le prof, il arrive vers moi. Ludovic, le spectacle, c'est toi. Le spectacle, c'est moi. Je cours partout, j'ai sauté, j'ai fait Starsky Hutch. Ce soir, l'esquinade, 21h, de couvert. Dac, dac, badaboum, bébé, le machin. J'ai pris 0. Ce qu'il fallait faire, c'était rien. Être, ne pas bouger. Et je vais vous prouver ce soir que ce prof de théâtre m'a guéri du Club Med. Oui, on peut en guérir. C'est dur, mais on peut en guérir. Il y a des effets spéciaux dans le... C'est un spectacle avec beaucoup de budget. Je voulais faire acteur. Niveau d'études d'un footballeur, compte en banque d'un RMiste, faut coucher. Comme je vous le dis, j'arrivais du Club Med, ça me dérangeait pas trop. Là-bas, il y avait des bus entiers de nymphomanes chaque semaine, on savait avec qui coucher. À Paris, c'est plus flou. Tu veux bien coucher? Avec qui? Rien qu'une rame de métro, c'est 8000 personnes. Un peu chaud, quoi, tu vois. Tu balades avec ton badge et tout, là, tu prends des vents. Hein. Moi, j'arrivais dans le métro avec mon badge, j'ai bonjour à tout le monde, les gens. Ah, ils te calculent pas, hein. Non, non, c'est différent. Bon, puis j'ai commencé à bosser un petit peu dans les salons, je faisais un petit peu d'animation, comme ça. Je commençais doucement. Ouais. C'est là où j'ai rencontré Christelle. Ouais. Au 8e salon des proctologues. Après le Club Med, la fosse est énorme. 8e salon des proctologues, ça veut dire qu'avant, il y en a eu 7. Vous imaginez le truc? Celui-ci était consacré à la rhumatoïde polyarthrite articulaire. Grosso modo, t'as le dos bloqué, t'es pas torché depuis 3 mois et t'as le cul qui saigne. Je me suis renseigné avant d'écrire le sketch. Google. Moyenne d'âge 76 ans. Pas de buffet. Pas non plus l'idéal pour rencontrer la femme de ta vie. Donc en plus, je faisais l'animation, j'étais déguisé, donc... Non, non, je vous dirais pas en quoi, un truc de daube et tout, non, je vous dirais rien. Et là, et là, à côté du stand préparation H, j'ai croisé le regard de Christelle. J'étais ébloui. Pour la première fois depuis le Club Med, je voulais faire l'amour à une femme tout seul. Ça m'était jamais arrivé depuis. Je m'approche d'elle, toujours déguisé. Je lui souris, elle me sourit. Pourtant, le déguisement n'était pas avenant, un énorme tube de Mitosil, tu vois le truc. Oh merde, désolé. Désolé, on n'en parle plus. Un énorme tube de Mitosil, que ça. Je lui dis... Patiente ou docteur? Elle me regarde, elle me dit...
Sympathisante. Oh putain. Sympathisante dans un salon de proctologue. Putain, c'est la meuf curieuse, elle me plaît. 2 minutes après, on était aux toilettes. Non, non, pas pour ce que vous croyez. Rien à voir. Pour elle aussi, c'était le coup de foudre. Elle me l'a avoué qu'après. Quand elle m'a vu, elle avait les yeux qui pétillaient, elle avait des nausées dans le ventre, et... Voilà, quoi. Elle vomissait. Enfin, ouais. Non, non, vraiment, vraiment. Mais elle me l'a dit qu'après. Donc je l'accompagnais aux toilettes. Ouah, c'était drôle. Après, on se voyait dans les pharmacies. Ouais, ouais. Oh, menu, motilium, citrate de bétaïne. Enfin, non, ça changeait un petit peu. Ah. Mais moi, ce qui m'a plu chez Christelle, vous voyez, c'est que même après avoir vomi, eh ben, elles sont bons dans la bouche. Si, c'est vrai. Elle est là. Alors que moi, même sans vomir, j'ai une haleine de varan du Komodo. Je te mords, tu claques d'une septicémie dans l'heure. C'est comme ça. Véridique. Non, je sais pas, Christelle, c'est ça. Ah, puis moi, l'autre jour, par exemple, j'aime bien tout préparer avant que Christelle rentre du boulot, vous voyez. Donc, je mets une petite musique douce, je fais couler de l'eau chaude, je rajoute de la mousse. Comme ça, quand elle rentre, tout est prêt pour qu'elle fasse la vaisselle. Ou bah dans la cuisine, vous faites la vaisselle, vous. Enfin, ouais. Donc la dernière fois, je la regardais travailler comme ça, amoureusement. Et elle me dit, t'as roté? Je fais non. Non, non. Enfin, bah la canalisation doit être bouchée, ça sent comme toi. C'est ça l'amour. Un autre truc qui est très marrant chez Christelle aussi, c'est ses rêves. Vous voyez, les rêves de Christelle. Bah, Christelle, comme toutes les femmes, elle rêve. Mais elle a la particularité de vouloir finir ses rêves. Bon, vous, par exemple, madame, vous rêvez certainement que le spectacle finisse et que vous puissiez partir le plus rapidement, mais c'est pas ça le problème. Christelle, elle aime finir ses rêves. La dernière fois, elle rêvait qu'elle me courait après, en train de chevaucher un cafard géant, avec dans la main un aspirateur à cerveau, moi dans le désert. Hi-ha! On l'a fait. Ça se dresse pas facilement, un cafard géant, mais on l'a fait. Il y a 3 semaines, elle a rêvé qu'elle fouettait François Hollande. Nombre de femmes aimeraient être à sa place. Qu'est-ce qu'on a fait? 2 jours après, on a escaladé le mur d'enceinte de l'Élysée. On s'est planqué dans un buisson pour attendre la garden party. Et quand François Hollande est arrivé, on a quelque chose à terminer, François! Ah putain, ah, il faisait pas le fier, Pépère. Hein. Il a dû avoir du mal à s'expliquer avec Valérie, je peux vous le dire. Remarquez, nous aussi, 3 jours interrogés par les RG, comment vous êtes passé, pourquoi vous avez une cravache, enfin bon, un peu bizarre, quoi. De retour à la maison, on a eu une discussion. Je dis à Christelle, tu veux que je sois l'homme de tes rêves? Elle me dit bien, oui, alors rendors-toi. Oh putain. C'est la pause. Non, vraiment. Je vous jure. Non. Ah, vraiment, vraiment. Mon producteur n'était pas vraiment d'accord sur ce sketch. Il m'a dit une pause, mais t'es malade et tout. Mais non, c'est syndical, c'est comme ça, c'est la pause. Tiens, rallume la salle, Philou, s'il te plaît. Ah putain, en plus j'avais soif, j'avais faim. Pomme pote, c'est vachement bon. Vachement bon. Non mais quand on a écrit, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on amène un sandwich, machin? Non, c'est cliché, on va prendre une pomme pote. Oh putain, ça fait du bien. Dis donc, ça va vous? Tranquille? Vous venez d'où? Vous venez d'où vous? Ah, vous n'êtes pas du canal Saint-Martin? Ah, je les aime pas, ceux du canal Saint-Martin. Ils m'énervent! Ils m'énervent! Ah, je te jure, putain. J'arrive pas à l'ouvrir en plus. Tu m'ouvres, s'il te plaît, j'ai super soif, je peux pas boire, putain. Oh. Bah, hier, il y avait un couple, là, à votre place, du canal Saint-Martin. Ah, tu sais, les bobos, là, qui savent tout mieux que tout le monde, là. Tu les connais, là, tu sais, avec la veste en lourd de Zadig et Voltaire, l'écharpe, comme ça. Oui, ça va, ouais. Non, super, ouais. On va passer une bonne soirée, c'est très sympa.
Effets spéciaux à l'américaine. Ah non, je prends vraiment les pénibles. Hein. Veste en velours, le truc, le bonnet de Manu Chao, enfin tu vois, le truc pénible, ça tout mieux que tout le monde, tu vois. Puis les écolos en plus, tu vois. Ils m'énervent les écolos. C'est quoi l'écologie de nos jours? Tu peux me répondre, toi? C'est quoi l'écologie? Ça leur bouffer du tofu sans vomir? Non mais attends. J'en le connais, ils sont pénibles. Non, j'en le connais. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ah, vous êtes peut-être pas ensemble? Ah, la boulette, non, si vous êtes ensemble? Ah, je sais pas, hein? Ah, je sais pas. Ah, ça fait longtemps ou pas? Tu vas me répondre? Ah. Ah, moi, le truc que je comprends pas, c'est... Ah, comment t'es fringué, toi? Ah, ça va. Parce que souvent, les couples, toi, quand ils sont ensemble depuis un certain moment, toi, au début, ils font des efforts, ils mettent du sambon, monsieur met du ménène, la fille met une robe à fleurs, enfin, des trucs classe, quoi, tu vois. Et au bout de 5 ans, pourquoi on met des Birkenstock et des Crocs? Je comprends pas. Ça, je comprends pas. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois. Non, c'est pas à vous que je parle, monsieur. Vu votre âge, de toute façon, vous vous rappellerez jamais de la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Même le mot souvenir est très loin pour vous. Ça sert à rien. Vous allez des fois sur les sites de rencontres un peu ou pas? Non? Faire attention à ce qu'on marque. C'est tendu, hein. Non, moi j'ai un pote, il était sur un site de rencontre, il a marqué « Je cherche une femme ». Le lendemain, 1000 réponses de mecs. « S'il te plaît, viens chercher la mienne ». Non, faut être précis, tu vois. Faut être précis. Faut savoir pourquoi tu y vas, faut savoir ce que tu vas marquer. Faut être... Si le mec il marque oui, j'ai envie de me balader dans... On s'en fout, on sait très bien qu'il a pas envie de se balader dans les bois, c'est n'importe quoi, tu vois. Comme les meufs, oui, j'ai envie de me faire une petite balade avec mon chien au clair de lune et tout. Oh cocotte, mais la vérité, cherche ta cage de loche et ta penade de fessier, raclée vaginale. Mais c'est vrai, mesdames. Après, vous vous plaignez, mais faut que ça parte sur des vrais trucs. Moi, si jamais je veux une meuf pour se balader au clair de lune, je vais pas sur Mythique, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est pas évident. Bon. Quelle heure il est, là? Quelqu'un à l'heure? Oh, putain. Ah oui, faut que je reprenne, là. Parce que je suis censé vous faire rigoler un petit peu, donc faut que je reprenne. Ouais, rigole pas, là. Ouh. Pourquoi vous rigolez pas? Hein? Pourquoi tu rigoles pas? T'es allemande, c'est ça? On était pas sûr de cette vanne, mais elle marche. Hein. Donc quand on l'a écrit, on n'était pas sûr. On était vraiment pas sûr. C'est ça? Vous avez remarqué, il n'y a pas de grand comique allemand. Non, sérieux? Tapez sur Google comique allemand, il n'y en a pas. Non, ça c'est pas des conneries. Ouais, ils n'aiment pas trop faire les cons, ces gens-là. Voilà. Ils sont pas drôles. Non. Moi j'aime bien faire le con. Ah, il est là. Oh merde, mon mouchoir. Il y avait un peu le mouchoir à l'ancienne. Hein. Ah, c'est pour le montrer. Non, il est propre. Non, il est propre, il est propre. Non, parce que je l'ai acheté à Paris, celui-là. Je l'ai acheté il y a 2 mois. Ma mère ne me rôde plus les trucs depuis l'âge de 37 ans, donc ça l'a arrêté un petit peu. Oh. Ma femme a une collègue de boulot, Joël, qui est la 2e femme d'un type sympa. Tony. On a fait une petite bouffe là pour fêter son retour après un break de 14 ans au Beaumet. Comme il dit Tony, hein, s'il y a un truc que tu fêtes pas en prison, c'est la fête des voisins. Ouais, salut. Oh, ta gueule. Ça va aller, merci, c'est bon. Donc, on a commencé à discuter un petit peu comme ça, et Tony et Joël nous ont demandé si on voulait des enfants. Non, mais je vais prendre des curly, par contre.
Tony, lui, a été éloquent sur le sujet. Les enfants. Ah, les enfants. C'est une belle merde. Moi, avec ma deuxième femme, quand on a eu le petit, là, le minot, on voulait pas l'appeler avec le nom des séries ricaines à la colle, là. Brian, Kevin, machin, tout ça, là. Pas d'autre truc, ça. Nous, on l'appelait Sean. Sean Cartagnol, ça claque, non? Sean Cartagnol. Oh! Putain, quand je l'ai enregistré à la mairie, j'ai vu la nana de la mairie, je lui fais Sean, elle me fait Crohn. Je fais oh! C'est pas une maladie! Sean, pas Crohn! Oh! Sean! Elle m'a un peu chauffé, mais j'ai rien dit. Puis, de nos jours, les enfants, c'est important de les élever avec des règles. Avec des règles des enfants de leur âge. Sa première lame, son premier calibre, tranquille. Moi, le petit, à la maternelle, dans son cartable, j'ai mis une bombe lacrymo. Si jamais il se fait racketter, tu vois. La dernière fois, un gamin, à la maternelle, il lui demande de partager le goûter. Chut, il a gazé, Sean. Il est impulsif. Il est sportif aussi. C'est important le sport. Hein. C'est important pour l'équilibre émotionnel du gamin. Apprendre à vivre avec les autres. Surtout que les autres, ils apprennent à vivre avec lui. Alors on lui a fait faire du Viet Vo Silac. Un art martial vénézuélien. Violent, je dirais pas. Je dirais pas. C'est taquin. C'est taquin. C'est un peu comme le tennis. T'as une serpette dans la main droite, un coupe-chou dans la main gauche, et des chaussures trafiquées par un cordonnier spécial dans lequel tu mets de l'acide. C'est taquin. Le petit, il avait des petits pieds. Alors, on n'a pas mis beaucoup d'acide. Il a pleuré. Je lui ai dit, oh putain, la sensiblerie, c'est un truc à la contre de gonzesse, ça paie pas, je veux pas que tu pleures. Puis il a commencé à grandir. À 8 ans, il regarde un peu les filles. C'est émouvant. Alors je l'ai emmené au bordel. Oh, bah, attention, je suis un père attentif. Je l'ai mis avec une docile, Pamela Boum Boum. Bon, je les connais les filles. J'en ai eu sur 4 km le trottoir. Hein de la brune siliconée à la blonde peroxydée. Et puis les filles, elles aiment bien les enfants, ça les change. Si, elles aiment bien. Mais il a assuré le petit. Hein. Pamela, à la fin, elle fumait. Puis, pour le féliciter, je lui ai acheté son premier pistolet à grenaille. Histoire de se faire la main sur les chats du quartier. Imagine, il arrive à choper un matou. Après, les mecs de la Brings, finger in the nose. Ils sont plus gros, ils courent moins vite, tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Et à 11 ans, je lui ai fait son premier Browning. Pas un Brownies, quelle est cruche celle-là. Tu le vois attaquer une caisse d'épargne avec un Brownies? Ouais, attention, il me reste de la chocolatine, ne bougez pas, je vous jette mon cake. Non. Un Browning GP35, 13 balles, 9 mm, parabellum. Un truc maniable, quoi. Je vais lui acheter un 355 Magnum, mais avec le recul, il peut se faire mal. Je suis un père attentif. Je fais attention. Puis c'est fiable, le Browning. C'est la seule arme que mon grand-père vendait aux deux camps pendant la guerre. C'est une autre histoire. Un jour, on se baladait sur le vieux port, comme ça, hein, avec le petit. Et là, Sean m'a trahi. Il me demande de lui acheter Sylvain et Sylvette et Martine à la plage. Il mange une soupe de phalange, il se mouche rouge, après je parle. Bon, déjà, si tu veux t'acheter Sylvain et Sylvette, Martine à la plage ou quelque chose, tu l'achètes toi-même. 45 000 €, c'était pas un gros coup, la caisse d'épargne, mais pour un minot de 11 ans, ça peut faire le mois quand même, merde. Je veux bien te ramener au bordel. Là-bas, il y a Sylvette, il y a Martine, il y a Sylvain, mais tu touches pas. Ou alors je t'achète Karaté Bushido. Il n'a pas voulu non plus.
Le lendemain, il est parti à la capitale. Plus jamais revu. Maintenant, il travaille de la télévision, des trucs comme malsains, là. Il présente le journal du Var-de-Guest sur Ping TV. Sylvain et Silhouette. Martine à la plage. Putain de merde. Noir lumière. Je voudrais remercier ce soir tous les nombreux directeurs de casting qui ont su respecter ma vie privée en ne m'appelant pas. Jamais. Sauf en m'envoyant à la police, parfois. Je plaisante. Mais bon. On me demande souvent, comment est-ce que tu choisis un scénario? Je reçois un scénario, je lis mon relevé de compte, mon banquier accepte le rôle. À peu près ça. Mais bon, je commence à bosser un petit peu, doucement, comme ça. Mes parents étaient fiers de moi. Parce que, voilà. Puis au début, j'étais super inquiet. Ouais, comédien. Ouais, tu m'avais pas fait celle-là encore. Comédien. Non mais, voilà. Bon, j'ai 2 frères, j'ai une sœur. J'ai un petit peu d'écart avec eux. Dans les réunions de famille, je me rappelle, on demandait à ma mère, et alors les enfants, comment ça va? Bah, la grande rentre en école d'ingénieur, l'autre fait une école pour faire de l'informatique. Et Ludovic, le petit dernier? Vous savez, tant qu'il y a la santé, hein. La dernière fois, je tournais un film avec le rappeur MC Jean Gabin. Il y a quelques temps. Ma mère s'approche de moi et elle me donne un billet de 20 € doucement pour pas que mon père entende. Tiens, c'est pour ton essence. Et le travail, ça va? Oui, ça va, maman, merci. Je viens de terminer un film avec MC Jean Gabin. Il est mort, Jean Gabin, Ludovic. Même si on vit en province, on est au courant de certaines choses. Elle m'a redonné 10 € de plus et le reste de blanquette caché au fond de mon sac avec mon nom brodé dessus. Avec encore sous le sac du saucisson à l'ail, du fromage persillé et du jambon. Après 5 lessives, ça sent encore aujourd'hui. Mais bon, c'est pas ça. Non, moi, mes parents, pour donner une idée, mon père il dit toujours, moi, les films avec la cervelle collée au plafond, ça m'intéresse pas. Leur film culte, c'est La Coccinelle à Mexico et La Série des gendarmes. Non mais c'est vrai en plus. Autant vous dire qu'ils m'ont pas beaucoup vu au cinéma au début, quoi, je veux dire. On me propose rarement des films comiques. Voilà. Ouais. Moi, j'ai tourné dans l'affaire Pierre Chanal, vous voyez, ouais. Dans l'affaire Omar m'a tué, Francis Holm, et dans Tropicamer. Tropicamer, je lui dis, super, c'est un film sur la plage avec des cocktails, on va s'éclater, machin, ouais, c'est Tropicamer, quoi. Je joue un négrier. Ça se passe en 1780. C'est moi qui mettais la main dans la bouche des blacks pour les vendre l'après-midi même. C'est moi qui le faisais, c'était sympa. On tournait à Cuba dans une petite ville. Tous les gars du coin faisaient de la figuration. Donc la journée, en général, je tuais leur père, je violais leur sœur et je butais leur mère. Le soir, il n'y avait pas grand monde pour m'offrir un mojito. C'était calme. Véridique. En 2005, j'ai tué 12 femmes. Enfin, ouais, violé, tué. Pas toutes tuées. Violé, certaines, mais pas toutes tuées. Non, c'était cool. Quand la boulangère, la veille, elle t'a vu en train de sodomiser une jeune fille trisomique avec une baguette à la télévision. Tenez, c'est pour manger ce coup-ci, j'espère. C'est pas grave.
Je voudrais aujourd'hui, s'il te plaît, Philippe, que tu me mettes un petit peu de lumière. Si jamais vous avez des briquets, on peut le faire. Je voudrais remercier, faire un grand remerciement. Remercier tous ces gens qui, quelque part, un jour dans le monde, se lèvent le matin, merci, se lèvent le matin, sortent de chez eux, regardent le ciel, les oiseaux, les nuages, et tuent d'autres gens. Merci à tous les cannibales, les monstres, les sociopathes, tous. Si je bosse, c'est grâce à vous, les gars, merci! Merci à Pierre Chalal. Grâce à toi, on a fait la Thaïlande avec Christelle. Ouais. J'ai eu un bon cachet. Ouais. Merci à Francis Holm, le Cambodge, le Vietnam. Et n'oublions pas les victimes. Pourtant, les victimes. Celui qui, là où il est, ne peut plus se lever. Un big up. Avec lui, j'ai Guadeloupe, Martinique, Seychelles. Le petit Grégory. Merci, petit Grégory. Michael Jackson pense à toi. Et moi aussi, mais pas de la même manière. France Culture, 23h30 passé de 12 secondes. Ce soir, dans Feuillet de Culture, Anne-Charlotte de la Rousse-Mouquet a rendez-vous pour un entretien avec un comédien exigeant et exigé, remarquable et remarqué, le rocambolesque Ludovic Bertillot. Ludovic Bertillot, après quelques films intimistes, Après le vent, les nuages est un énorme succès. Content? Intimiste, t'es gentil, ouais. Des films nuls, minables, qui ont fait 3 entrées. Et le dernier, c'est juste un miracle qu'il ait marché. Quelle bouse. Mais bon, on vient bouffer, hein. C'est vrai que j'ai toujours privilégié les rencontres. Les rencontres avec des personnages forts. Après le vent, les nuages, et pour l'instant la continuité de mon travail passé. C'est pour l'instant le plus beau rôle de ma carrière, en attendant le prochain. Et comment expliquez-vous que le public ait plébiscité ce huis clos de 2h40 dans une chambre de bonne à Clermont-Ferrand avec comme seule scène d'extérieur celle de l'ascenseur bloqué au 5e étage? Le pari était risqué. Le cul de la comédienne. Elle est à poil les 3/4 du temps. Ça aide à faire venir le PD qui t'a joint Tello. Je crois que les gens ont partagé l'univers du metteur en scène. C'est vrai que ces deux personnages démunis qui sortent de prison, qui vivent presque nus dans un appartement sans meubles, c'est une vision très forte de notre société, de la surconsommation, du retour à l'état sauvage. C'est surtout que le producteur était tellement fauché qu'on a engagé une clocharde qui nous a filé sa carpette. On l'a même mis au générique comme chef déco. J'ai même chopé la gale. Le film dit beaucoup de choses sur nous, sur notre époque. C'est très fort. Effectivement, on sent que vous vous êtes vraiment investi dans votre personnage, que vous avez beaucoup travaillé votre rôle. Elle est mignonne. J'avais été jeté au premier casting, mais le mec qu'ils avaient choisi était pris pour jouer le méchant dans le nouveau James Bond. Ils m'ont appelé la veille du tournage. J'avais le choix entre ça et plus d'acédique. C'est vrai que je travaille toujours beaucoup mes rôles, et je pense que c'est ce que Jean-Philippe apprécie en moi. Justement, parlez-nous de Jean-Philippe Dumestre. On le dit très exigeant avec ses personnages. Un connard, ouais. On se parlait pas, je l'intéressais pas. Mais bon, il a réussi à se taper l'actrice à la fin. Il se pignolait sur elle depuis les premiers essais. C'est bien qu'il ait réussi. Un sadique de moins. Entre nous, les mots étaient inutiles. On se comprenait sans même se parler, à l'instinct. Vous avez poussé le perfectionnisme jusqu'à grossir de 20 kilos pour rendre encore plus crédible votre personnage.
Si ce n'est pas trop pénible pour vous, pouvez-vous dire à nos lecteurs comment vous avez fait? Quand tous tes films sont débiles, t'en prends aussi, hein. Quand tu picoles 20 heures sur 24, que tu fais 2 tentatives de suicide, 3 cures de désintox, t'es qu'une épave et t'es soigné avec des antidépresseurs pendant 8 mois, t'as vite fait de prendre 20 kilos, ma chérie, hein. Surtout que tu bouffes de la merde parce que t'as plus eu de thunes. Question de volonté, j'ai pris un coach formidable. Qui est-ce? Tout le monde veut savoir. Ronald McDonald, pauvre conne. Je sais, mais il préfère garder l'anonymat pour ne pas être assailli de propositions. On dit aussi que pour vous mettre dans la peau de votre personnage, vous avez tenu à vivre pendant 1 mois dans une cellule avec des détenus en partageant leur quotidien. C'est surtout que je me suis fait gauler avec de la dope sur moi. Ça m'a coûté 1 mois ferme et 8 avec sursis. Faut que je fasse gaffe maintenant. Surtout que c'est pas en tôle que tu décroches de la cam, crois-moi. Pour interpréter des rôles complexes, il ne faut pas hésiter à complexifier sa vie. Parler avec les détenus, s'imprégner de leur souffrance envers la société. C'était pour moi comme une évidence. Je ne pourrais d'ailleurs pas faire ce métier autrement. C'est très important, l'authenticité et la sincérité. Ludovic Bertillot, quels sont vos projets après le succès de Après le vent, les nuages? Décrocher de la cam, ou au moins plus me faire choper. Essayer de trouver un rôle potable. Et si t'as 10 minutes, je te sauterai bien à ma cocotte parce que ma femme rentre pas tout de suite. Passer du temps avec la femme que j'aime. Puis je reçois beaucoup de Seine-Marie. Je prends mon temps, je ne veux pas me tromper. Merci Ludovic Bertillot. Bon, je crois que je te sauterai pas. De toute façon, t'es moche. Et tu serais gouinesque, ça m'étonnerait pas. Merci à vous, c'était un plaisir. Je voulais vraiment, là c'est vraiment pas un sketch, je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes vraiment mon premier public. Non, c'est vrai. Et quand on a commencé à écrire le spectacle, Nico partait à droite à gauche, moi j'avais pas mal de trucs aussi à faire, et on n'a jamais eu le temps, on voulait le régler on voulait le jouer en province, on voulait le jouer un peu à Paris, on n'a pas du tout eu le temps de le régler, et j'ai dit ça la semaine dernière, je mangeais avec Pascal Légitimus, il me dit mais t'es un malade, il me fait moi, j'ai joué 45 fois avant de venir sur Paris, il me dit si tu vas te prendre des peurs de ouf, et c'est vrai que j'ai souvent eu peur dans ma vie, mais je peux vous dire que derrière là, juste avant de commencer, mais j'étais dans un état, c'est impressionnant. Non, c'est impressionnant. J'ai croisé un type, un ancien flic de la BAC de Melun. Il s'appelle Philippe Durantin. Vous connaissez pas? Il veut absolument faire du cinéma, machin, tout ça. Donc, je crois qu'il est derrière, je vous le ramène, bougez pas. Après Gangster, après 36 quai des Lyonnais, après MDR, j'ai braqué les gangsters. Il revient d'un monde où la pitié n'existe pas. Plus dingue que jamais, le retour de... Ah putain, c'est de la merde ça. Moi je veux bosser avec Marshall. Non, pas Tony Marshall, non, le flic. Olivier Marshall, le flic. Je veux bosser avec lui. Avant, je vivais à la campagne. On a tout vendu avec ma femme. Tout. Vous avez vu les flics de Marshall? Ils ont des gros problèmes de pognon, mais ils vivent dans des péniches de 400 mètres carrés. Alors, on s'est dit avec ma femme, enfin j'ai dit à ma femme, enfin j'ai gueulé à ma femme. Nous aussi on veut des gros problèmes de pognon. Ouais, on a des petites maisons sympas,
à Melun. Cuisine Vogica, Maison Phoenix, le chien avec l'oreille cassée, crédit sur 30 piges, la vie, quoi. J'ai brûlé la cuisine, j'ai vendu la maison, j'ai tué le chien. Moi, je m'en fous, je veux bosser avec Marshall. Ah, vous inquiétez pas, il est pas chargé, il n'y a pas de souci. On a acheté une péniche. Il a trop rien dit, le banquier, ça allait. Il a rien dit. Non, non. Non. C'est pour le Cayenne qu'il a un peu tiqué. Il était moins chaud. Il a fallu que je charge le flingue. Avant, on avait une Twingo que vous avez refilé mon beau-père. Ce qu'on payait en assurance à l'année, ça nous fait un demi-plein sur le Cayenne. On roule moins. On va plus chercher les gosses à l'école, c'est fini. Ils peuvent rentrer à pied, c'est quoi, 16 km par jour, merde. Puis avec un peu de chance, ils se font enlever par un serial killer. Je suis chargé de l'enquête. Vous imaginez le buzz, hein? Non, ce qui est pas simple, c'est rentrer le Cayenne sur la péniche. Là, je galère. Hein. Ma femme, elle m'entend. Les gamins à moi, ils se planquent. Avant, je leur faisais des bisous, mais non, je les cogne. Et je les aime bien, mes gamins, faut pas croire. J'ai même pris la péniche près du cimetière des chiens. Comme ça, ils peuvent aller voir Yuki. Ouais, tranquille. Ah, mais moi, je veux bosser avec Marshall. Avant, je fumais pas. Maintenant, je suis à 8 paquets par jour. Le matin, je buvais de l'Actimel. Maintenant, je suis au whisky au petit-déj. C'est pas bon. Pareil pour... ça m'aide à tenir. Mais je vais bosser avec Marshall, c'est sûr. Ah, puis c'est pareil. Chez Marshall, il y a un truc qui est bizarre. Je sais pas, le nom des flics. Ça vous a jamais choqué, vous, dans Braco? Eddie Kaplan. Théo Wachewski. Walter Morlighem. On se fout de la gueule de qui, là, sans déconner? Moi, ceux que je connais, ils s'appellent Jean-Louis Lopez et Gérard Buisson. Ça marche pas. Donc, pour bosser avec Marshall, faut changer de nom. Voilà. Puis il faut être en dépression aussi. Ouais. Faut s'habiller en noir, avoir un cahier de noir, avoir des gros problèmes de thunes, d'alcool, de drogue, frapper sa femme et avoir des envies suicidaires. Moi, je vous le dis, je m'appelle Philippe Durantin, c'est mort, ça marche pas. Alors, j'ai changé de nom. Maintenant, je m'appelle... Wagner. Rocco Wagner. Ah, ça claque, la Rocco Wagner, là. Tiens, regarde, la Rocco Wagner, c'est Venise dans sa culotte, là, tu vois, là, tout de suite, là. Rocco Wagner, tu vois le truc? Tu vois, là. Wagner, là, on t'écoute. Ouais. Allô? Allô, Durantin? C'est Wagner. Ah, c'est bien, là. Autrement, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Au début, j'avais pensé à m'appeler Vogel. Mais Vogel, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Dans les films de Marshall, les Vogel, ils sont toujours méchants. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Alors que... Durantin? Oui, bonjour. Non, ça passe pas. Là, Rocco Wagner. Allô, Wagner, c'est Kaplan. Là, on t'écoute, là, ça claque. Là, ça marche. Allô, tu peux me passer... Durand? Oui, c'est Durand. Ta gueule, Durantin, passe-moi Wagner. Ouais, c'est Wagner, quel con, ce Durantin. Ouais, voilà, c'est comme ça. Merci. Voilà, c'est les effets spéciaux à l'américaine. Putain, j'avais dit personne sur ce siège, là. Ça, c'est le 5e cette semaine. En plus, il y a de l'amiante sous le siège, faut pas s'asseoir, là. La semaine dernière, il s'appelait Vogel, ça allait, mais le monsieur, je suis sûr qu'il s'appelle pas Vogel. Ça va, monsieur? Ça va? Merci, Philippe. Oh la vache. Bah ouais, je me doute, ça va pas, 9 mm dans l'épaule, même chez Marshall, ça chatouille. C'est clair. Bon, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Oh putain, je commence à pleurer. Oh, je suis un peu en dépression, ça va pas. Je vais aller au casting, je commence à être prêt. Par contre, avant, on va faire passer un petit chapeau. Si vous avez quelques billets, c'est pour l'essence du Cayenne.
Yeah! Après. Je t'amènerai un truc à boire après. Non, je voulais vraiment, là c'est la fin du spectacle, je voulais vraiment vous remercier à tous d'être venus. Remercier déjà Philippe à la régie avec Tito. Remercier le cabaret, les coulisses, où j'ai répété assez souvent avec Nicolas. Remercier Serge des coulisses qui m'a prêté sympathiquement le cabaret. Remercier surtout toute l'équipe du Théâtre du Gymnase, Monsieur Bertin, Dominique Coub et Nathalie qui nous ont aussi prêté le théâtre ce soir pour jouer devant vous et aussi pour beaucoup de répétitions. On peut vraiment les applaudir. Tous les gens qui sont déplacés, j'ai des gens qui viennent de Brest, j'ai des gens qui viennent de Roanne, j'ai des gens qui viennent de Cannes, j'ai des gens qui viennent de Bretagne, j'ai des gens qui viennent de Toulouse. Enfin, vraiment, merci à tous. Voilà. Merci à mes parents, merci à ma femme d'avoir supporté parce que ces derniers temps, j'étais super casse-couille. Dès qu'il y avait des trucs, je fais quoi? Non mais ça va, c'est bon, on en parlera après, le 14, rassure-toi, on en parlera. Bon d'accord. Non, vraiment, j'étais chiant ces derniers temps, donc vraiment, merci encore une fois à elle. Et remercier aussi 2 personnes sans qui ce spectacle n'aurait pas existé ce soir. La première, c'est Patricia Hardy, qui m'a donné la réplique. Ah bah, Patricia est une amie depuis plus de 15 ans. On a commencé sur Canal+ ensemble sur les Fallait pas l'inviter de Michel Muller. Et puis elle fait plein de choses. Voilà, et je lui ai proposé de faire la voix off et de venir me donner la réplique ce soir. Elle a accepté très gentiment. Et aussi celui avec qui on a écrit ce spectacle. Alors je vais vous donner les trucs. On a mis 1 an pour l'écrire. Après on a rebidouillé plein de trucs à l'intérieur parce que c'était beaucoup trop long. On avait 16 sketchs. On est redescendu à 10. On a refait des mises en scène, on a vraiment changé plein de trucs. Même encore hier, on changeait encore des trucs. Puis ce qui est génial, c'est que toute la nuit, on s'échange des textos et on s'appelle. Donc ma femme, elle dort plus du tout. T'es encore avec Nico? Ouais, je suis encore avec Nico. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses sur le sketch de Marshall si on fait... Ouais, c'est bien, toi. Là. Elle en peut plus. Elle me dit, vous auriez dû vous paxer pendant le temps que vous préparez le spectacle. Donc celui qui a fait la mise en scène avec moi et celui qui a coécrit ce spectacle, Monsieur Nicolas Cabos. Vous oubliez personne? Oui. Un grand merci aussi à mon agent Cyril Canizo qui est là ce soir et qui nous a donné quelques petits conseils. Certains, on les a suivis, certains non. Enfin, non, mais... Ah non, mais vous voyez que c'est une vanne. Mais c'est pas une vanne, il est venu nous voir, il nous a donné des trucs. Il y a des trucs qu'on a pris, des trucs qu'on n'a pas pris. Donc après, c'est vraiment un spectacle vivant et qu'on a aimé vous faire partager ce soir. Merci à tous. On se retrouve au De la Ville pour ceux qui veulent boire un petit verre. Avec grand plaisir. Vas-y, Philippe. Ah, mon bon pote. Vas-y. Parce que je suis supporter de Saint-Etienne. C'est bon ça. À tout de suite. J'ai oublié la scie. J'ai oublié la scie. Oui, t'as oublié quelques wagons de texte, mais t'as rajouté des trucs qui étaient vachement bien. Merci, Patricia. Merci beaucoup. Merci. De rien.